Et tu avais dit dans Capital.fr que l'atelier, ou Capital tout court, je ne sais plus, que l'atelier du Grand Paris ne doit pas se limiter à un simple rôle consultatif, mais aussi peser dans les décisions politiques qui feront la métropole de demain. Il doit avoir quel rôle alors cette AIGP exactement? On va essayer de le redéfinir dans la période qui s'ouvre, puisqu'il y a ce changement pas de nature, mais de statut et de positionnement de l'atelier. Je pense qu'il peut être à la fois une forme de club de réflexion, de boîte à outils, de lieu de recherche de l'innovation, et en même temps, il faut qu'il sache bien faire le lien avec l'opérationnel, c'est-à-dire que le Grand Paris, d'une certaine façon, il existe, il y a des dizaines, voire des centaines de projets. L'atelier du Grand Paris est susceptible d'être le lieu au sein duquel on produit des idées novatrices, des façons de penser le développement de la ville de façon différente. Mais ça ne fait pas un peu un Grand Paris des experts, entre guillemets, un peu loin du Grand Paris des citoyens? L'autre mission de l'atelier du Grand Paris, c'est justement de savoir mettre en forme, de populariser, d'éditorialiser, de publiciser le Grand Paris. Et donc c'est là que se joue le lien avec l'ensemble des citoyens, dans cette capacité qu'aura l'atelier du Grand Paris de réussir cette éditorialisation. Ce qui avait déjà été le cas d'une certaine façon avec l'exposition qui était pourtant assez complexe et assez bavarde, mais qui a été visitée par 250 000 visiteurs.